Le deuil, c'est d'avant tout une affaire collective, c'est une affaire de personnes qui décident de dire quelque chose et de faire quelque chose ensemble pour les vivants et pour les morts. C'est extrêmement difficile à comprendre. C'est d'autant plus difficile à comprendre que j'ai pu voir notamment des lettres et des messages de gens qui étaient révoltés. Un texte, par exemple, qui disait « Je ne vous pardonnerai pas ». Des textes qui hurlaient la colère, qui hurlaient le fait que là, que le gouvernement ait empêché ça, c'était des prises de pouvoir qui allaient au-delà. Mais on peut aussi s'étonner d'accepter aussi facilement de rester enfermé chez soi. On peut aussi s'étonner d'être tellement privé de toute liberté qui nous paraissait évidente et allant de soi. Donc ceci est un des points peut-être les plus extrêmes parce que les plus inhumains. Il y a eu des belles initiatives pour les funérailles. Par exemple, pour le jeune Charles Jeaunesse, c'était ce jeune homme qui est tombé dans la Meuse au mois de mars et dont les funérailles ne pouvaient pas être assurées avec le collectif très nombreux qui étaient les amis de ce jeune homme. Et il faut voir les photos qui ont été prises. Elles vous disent quelque chose. Cette église était remplie de chemises de scouts pendues à toutes les rangées, de lettres, d'objets, de dessins, de tas de choses. Elle était illuminée de choses et c'était une beauté incroyable. Ce qui veut dire que les parents, bien sûr, se sont retrouvés seuls à accompagner leur fils, mais ils n'ont pas été seuls dans la mesure où il y a eu tous ces petits mots, toutes ces lettres, etc. C'est pour ça que ces cérémonies sont si importantes. D'une part, parce que le collectif assure aux vivants cette personne que tu as perdue, elle était aussi importante pour nous et nous reconnaissons son importance. Le fait que vous soyez si fragile, si vulnérable, que vous ayez peut-être vous-même envie d'être mort, nous sommes là et nous allons réactiver la vie et nous allons vous obliger d'une certaine manière à prendre en compte le fait que nous réactivons la vie. Et c'est important pour le mort parce que le mort va se voir assurer en quelque sorte une espèce de survie chez les vivants eux-mêmes, sous la forme de mémoire, sous la forme d'histoire, sous la forme d'une vie qui continue, qui n'est pas tout à fait finie. Faire son deuil, c'est une histoire qui nous est venue du 19e siècle, qui est une histoire de la laïcisation de la société et des pratiques thérapeutiques et des pratiques scientifiques. Bref, c'est l'histoire de l'exclusion de toute forme de spiritualité et de religiosité hors des sphères publiques et hors des sphères des grands événements de la vie. Et donc, il faut bien se dire que faire son deuil, si ça vient d'une certaine manière d'un freudisme mais un peu remouturé à la mode des générations de psy qui l'ont suivi, c'est quelque chose de typique de ce mouvement de laïcisation et donc qui portait des enjeux, d'une certaine manière, de cette fameuse guerre entre les laïcs et les religieux. Mais c'est peut-être pas la formule la plus intéressante pour les gens, parce que faire son deuil signifierait qu'on va entrer dans des mécanismes d'oubli, et dans le fait de dire, bon, maintenant le mort, il est mort, il n'existe plus, et qu'il faut le mettre à l'écart de la société, ce que font toutes les sociétés. On met toujours les morts à l'écart, sous certains modes, avec des possibilités de retour, avec des rêves, avec des possibilités de conversation, mais les morts et les vivants doivent rester séparés. Donc je pense que la mort, elle était de toute façon là. Nous avons perdu nos parents pour certains d'entre nous. Et donc je crois que c'est plutôt un effet de sidération dû à la façon dont ça a été pris en charge sur le mode d'une mise en alerte totale qui touchait au corps, c'est-à-dire au corps des gens, je veux dire confiner des gens, c'est-à-dire les empêcher de se déplacer, les mettre dans une ambiance, dans un affect triste de méfiance les uns à l'égard des autres et dans des affects que je dirais de loyauté à l'égard du collectif, parce que c'est là-dessus aussi que ça a joué, c'est de jouer sur le fait d'exiger des gens des formes de loyauté. Et c'est terriblement contraignant, ces formes de loyauté. Et je veux dire, il devient difficile, par exemple aujourd'hui, de prendre une position contre le confinement, parce que vous allez vous faire traiter d'irresponsable. Ce qui montre bien qu'il y a eu tout un système de mise au pas, par le biais de la loyauté des gens, qui fait qu'il était difficile de contester le confinement, non pas parce qu'il est incontestable, mais parce que vous alliez faire figure de traître et d'ennemi. Et je crois que la stratégie de Macron en France a été redoutable à cet égard. Mettre tout le monde au pas sur le mode de la guerre. La guerre, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement attaquer un ennemi, ça veut dire qu'au sein même de ceux qui sont en guerre, la moindre défaillance, la moindre défection, la moindre critique ou la moindre mise en doute
par rapport à la stratégie, apparaît comme une traîtrise.